Ok, dites-moi, Ange, vous avez une question ou pas? Ou je vous ai fait monter par hasard? Non, j'ai une question. Bon, je ne sais pas comment. C'est un sujet et j'ai une question pour Vous avez pouvoir quel, m'orienter ou vous bien avez quel pouvoir âge? savoir qu'est-ce qu'il faut Vous faire. avez quel âge? 28 ans. Je sais pas. Votre connexion n'est pas bonne ou pas? Parce que ça met trop de trous là. C'est pas bon. Oui, elle a dit qu'elle a des problèmes de connexion. Donc, je vais la faire descendre, hein. Vous m'entendez? Oui, c'est bon maintenant. Ouais, mais Je ne c'est sais bon. pas si vous m'entendez. C'est bon. Oui, allez-y, posez votre question, s'il vous plaît. Au fait, comme je le disais, c'est un sujet et c'est après le sujet, je pense poser ma question. Je ne sais pas si je peux parler ou bien c'est seulement la question que je dois poser. Mais Ange, déjà là, vous parlez. Si vous avez déjà commencé à parler, je pense que vous serez déjà à 3 ou 4, 5 mots, hein. Vous n'arrêtez pas de dire, est-ce que je peux poser la question? C'est un sujet. Ça fait déjà 2 minutes. Vous aurez déjà raconté quelque chose. Je suis en relation avec un monsieur depuis 2020. Nous avons commencé la relation depuis 2020. Disons, en 2021, nous sommes vraiment rentrés en jeu. Mais est-ce que Et après un an, je cherchais à est-ce connaître que, sur lui. mais si c'est comme ça que vous faites dans votre relation, je comprends. Hein, si vous n'êtes pas dynamique, le monsieur, il doit vous jouer, il doit s'amuser avec vous. Une relation, il faut être dynamique dans une relation, hein, Ange. Hein. Une relation, il faut être dynamique. Si vous êtes comme vous êtes sur la vidéo en haut-parleur, là, c'est compliqué. Il faut être dynamique dans la relation. Allez-y, s'il vous plaît. Vous m'entendez ou pas? C'est ma connexion qui bug. Oui, mais votre connexion bug. Ok, est-ce qu'il y a une autre personne qui veut monter? Vous savez, dans la vie, hein, des fois, nos relations nous ressemblent. Voilà. Nos relations nous ressemblent. Ça veut dire que vous êtes d'un naturel nonchalant, vous êtes à deux de tension, mais ça veut dire que, mais comment voulez-vous dynamiser une relation? Hein, le quotidien d'un prof. Comment voulez-vous dynamiser une relation? Une relation doit être dynamique. C'est deux personnes, c'est deux énergies. Donc, s'il n'y a que l'énergie du monsieur et vous, vous êtes au début, le monsieur vous trouve bien, il est amoureux, mais après, il trouve que vous êtes ennuyeuse. Après, il trouve que vous n'avez pas d'intérêt. C'est pas que vous n'avez pas d'intérêt, mais simplement, vous êtes triste. Vous êtes triste. Voilà, c'est ça. La relation à deux, elle doit être vivante et on doit y mettre du sien. Vous-même, vous voyez comment je fais mes vidéos. Même moi, dans mon couple, je m'ennuie pas. Je m'ennuyais comme une personne qui parle beaucoup, fort comme moi, qui a toujours des idées. Mon mari ne s'ennuie pas. Il ne peut pas s'ennuyer. Je suis dynamique, je suis vivante. Il ne peut pas s'ennuyer. Des fois même, il prend les coussins, il met sur la tête, il est fatigué. Tellement je fais vivre notre relation depuis 36 ans. Si elle est... Non, mais c'est la vérité. Si elle, il faut leur dire. Tellement je fais vivre notre relation. Ce n'est pas que... Hein? Oh Elle, mon Dieu, mon époux ne dit pas le prénom. Elle a même pitié de lui. Hein? vraiment. Elle a même pitié de mon époux. Elle dit non, Non, faut le il le il pauvre. Hein? s'amuse bien, il s'amuse bien. Tu sais, Donc, c'est qu'on dit dans un couple pour et la quelqu'un. preuve, la preuve de faiblesse, non, pas la timidité. Oh Le non. couple, c'est ce que je dis, il faut le rendre vivant. La timidité n'est pas une tare. Quand vous rentrez en couple, l'autre n'est pas là pour supporter votre timidité, c'est pas votre psy. C'est pas votre psy. Quand vous choisissez de rentrer en couple, il faut savoir que vous êtes deux. Donc, qui dit deux, dit un échange, un dialogue. Et qui dit dialogue, dit une certaine dynamique. C'est ça aussi. Le couple, il doit être dynamique. Et le couple, il ne peut pas, tout le monde n'est pas comme vous. Je n'en disconviens pas. Tout le monde n'est pas comme vous. Oui, mais il y a toujours une dose. C'est ce que je veux dire par là. Il y a toujours une petite dose. C'est important. Sinon, il y aura un qui va s'ennuyer dans le couple. C'est là où vous voyez des infidélités. Il y a Il y en toujours a un qui une dit, dose. donc la timidité est preuve de faiblesse. Mais j'ai déjà répondu à ça. Je lui ai dit, la timidité n'est pas preuve de faiblesse, mais vous ne pouvez pas venir faire subir votre timidité à votre conjoint. Je veux dire qu'il y a toujours, sinon au début, ce qu'il peut trouver bien, à la fin, il peut trouver ça ennuyeux. Le couple, c'est difficile, hein. C'est un peu comme moi. Moi, si j'ai mon comportement H24 dans mon couple, mais le pauvre, il va péter. Donc, des fois aussi, elle est là, si elle, je ne parle pas. Des fois, je ne dis rien. Parce qu'il faut doser, il faut toujours le bon dosage. Tu ne peux pas être là toute la journée à parler sur ton conjoint, comme un hibou ou bien comme un perroquet. Donc, il faut aussi des fois que je me taise.
Mais vous ne pouvez pas dire que je suis timide et vous rentrez en couple en faisant subir votre timidité chez l'autre. Le quotidien, bonjour. Bonjour madame. Ah, c'est ce que je suis en train de dire. Vous Hein? m'écoutez? Parlez un peu plus fort, vous êtes des hommes. Comment vous allez faire pour draguer? Bonjour madame, bonjour, bonjour. Vous m'écoutez là, c'est bon? Allô? Approchez, Vous approchez votre m'écoutez, c'est téléphone. bon? Parlez un peu plus fort. Vous êtes où? Je suis au niveau je suis au Gabon, je suis dans ma chambre. Oui, mais vous êtes dans votre chambre avec Alors, qui? moi je suis seul, je suis seul. Et donc vous pouvez hurler. Ok, d'accord, je vais essayer de hurler alors. Là, ça va mieux. Ok, moi j'ai une question par rapport à une expérience que j'ai vécue. Est-ce qu'on peut refaire confiance dans une relation lorsqu'on a été trompé, bien lorsqu'on a été déçu? Bien Je dis sûr. ça par rapport à... En fait, c'est parce que bon, la fille avec qui je suis en ce moment-là, j'ai du mal à lui faire confiance, j'ai du mal à... Attendez, attendez. Vous avez quel âge? J'ai 29 ans. Ok, vous avez 29 ans. Donc, la fille, elle a quel âge? Elle a 20 ans. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va faire à peu près 2 ans. Oh, 2 ans en 2 ans. juin. Ok, donc vous vous êtes séparés après? Vous vous êtes séparés? Non, non, non. Avant, bon, en fait, avant, j'étais avec une fille, la mère la mère de ma fille. On était ensemble. Et il y a eu beaucoup de problèmes. C'est une relation à la limite toxique. Et pendant que j'étais avec la mère de ma fille, j'ai rencontré celle avec qui je suis maintenant. Et du coup, j'ai du mal à être stable avec elle. C'est-à-dire, dans ma tête, je me dis qu'elle fait certaines choses que la mère de ma fille me faisait, en fait. Et du coup, la relation de confiance est un peu, n'est pas vraiment celle-là, en fait. C'est ça. Ben non, le quotidien, ça veut dire que vous aimez encore la mère de votre fille. Ah, est-ce que je l'aime encore? Non, je ne l'aime plus. Non, vous l'aimez encore. Vous ne pouvez pas reporter vos doutes sur une innocente. Vous ne pouvez pas douter d'une innocente qui ne vous a rien fait. Vous avez encore des sentiments. La colère que vous avez en vous, elle n'est pas contre cette jeune fille. Elle est contre la mère de votre fille. Vous n'avez pas encore tourné la page. Si vous avez tourné la page, vous serez dans une relation saine. Ah oui, le quotidien. Bon, en fait, c'est parce que lorsque j'ai aussi rencontré la fille en question, elle était avec quelqu'un. Et c'est au bout d'un moment qu'elle a laissé la relation avec cette personne, en fait. Pour vous, Donc, c'est c'est une ça? simple- Non, la fille en question, en fait. Bon, ok. Quels sont les rapports que vous avez aujourd'hui avec la mère de votre fille? Honnêtement, Bah, je vous l'ai la bloqué. voyez encore? Non, 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 je l'ai bloqué de partout. Je l'ai bloqué, bloqué, Ben voilà, bloqué. comment vous pouvez bloquer la mère de votre fille? Vous ne pouvez pas bloquer la mère de votre fille. Comment vous pouvez bloquer une ex alors que vous êtes en couple maintenant? Vous ne pouvez pas bloquer une ex, sauf si ce qu'elle vous a fait vous fait toujours mal. Comment vous pouvez bloquer? Non, mais expliquez-moi, vous êtes en couple aujourd'hui et vous mettez à bloquer votre ex. Normalement, vous êtes en couple, attendez, c'est le bonheur, c'est la joie. Vous êtes en couple, vous débloquez votre ex. Vous n'avez plus de haine envers elle, vous n'avez plus d'amour envers elle. Expliquez-moi pourquoi vous l'avez bloquée. Bon, en fait, comme je disais tantôt, c'est une relation toxique avec la mère de ma fille. Et après séparation, c'est devenu du chantage sur l'enfant, en fait. C'est devenu du chantage. Bon, à un moment, je me suis un peu énervé. Du coup, je l'ai bloqué. C'est parce qu'en fait, c'est une fille pour qui j'ai beaucoup fait, j'ai beaucoup dépensé depuis que j'étais étudiant. Et avec sa mère, ils se sont entendus pour me soutirer tout ce que j'avais. Vous voyez, jusqu'à ce que je l'ai fait trouver du travail même. Et je découvre après que bon, elle me trompait depuis le départ. Voilà. Donc, au vu de cela, sa mère lui a conseillé de me quitter. C'est sa mère qui conseille de me quitter. Alors, on s'est quitté. Et après, ben, j'ai commencé la relation avec la fille avec qui je suis maintenant. Mais sauf qu'il y a des comportements, des expressions qui me referment toujours à la relation précédente, en fait. Donc, du coup, j'ai du mal à, comme vous dites, de tourner la page et tout ça. C'est un peu ça. Mais la raison pour laquelle je bloque la mère de ma fille, c'est parce que c'est un peu du chantage sur l'enfant. Voilà. Elle appelle mes parents. Voilà, le quotidien. Oui, madame? S'il vous plaît, répondez-moi. Moi, je sais que vous ne pouvez pas me mentir. Hein? Vous l'aimez toujours ou pas? Non, la mère de ma fille, je ne l'aime plus. Mais par contre, j'éprouve de la colère. Mais je ne l'aime plus. Vous ne l'aimez plus, mais vous éprouvez de la colère. Oui. Beaucoup de colère même. Ok, ça veut dire que vous lui en voulez toujours. Oui, je l'en veux beaucoup. J'en veux beaucoup. Est-ce que vous C'est quelqu'un pour pouvez vouloir quelqu'un que vous n'aimez plus? Le quotidien, vous avez 29 ans. Donc, vous êtes mon fils.
Est-ce qu'on peut en vouloir à quelqu'un qu'on n'aime plus? Je pense pas. Je pense pas. Mais Mais personnellement, tant que vous ne réglez pas ce problème de colère-là, votre vie future avec toutes les campagnes que vous aurez sera bousillée. Tant que vous ne réglez pas ce problème, tant que vous ne tournez pas définitivement la place, tant que vous ne fermez pas, vous ne pourrez plus jamais faire confiance à une fille. Pas parce que vous n'aimez... voilà. bon, oui, madame. En Parce fait, que moi, quand, la moindre attitude, vous avez dit qu'elle a des comportements qui vous rappellent un peu votre ex, du coup, ça vous met la puce à l'oreille. C'est ça, hein? oui, c'est ça. Mais des fois, c'est même que des petits comportements. Donnez-moi l'exemple d'un comportement, par exemple. Ah, bon, c'est souvent un peu des paroles déplacées ou encore, Oui, hein? je peux appeler, ça tarde à répondre ou encore des messages qui tardent à être répondus. Du coup, je me pose des questions parce que la mère de ma fille, par exemple, j'ai découvert que lorsque elle me répondait pas, c'est qu'elle était avec quelqu'un et tout. Donc, du coup, ça revient. En fait, c'est un peu comme un traumatisme. C'est Là, on compliqué. avoue maintenant que c'est un trauma. Donc, vous êtes rentré dans une nouvelle relation sans avoir pris le temps de vous réparer vous-même. Ça ne marchera pas. Et vous risquez de détruire toutes vos relations sérieuses qui vont arriver simplement parce que vous n'arrivez plus à faire confiance. Et si vous n'arrivez pas à faire confiance, c'est parce que vous en voulez encore à la mère de votre enfant. Et si vous en voulez encore à la mère de votre enfant, c'est simplement que la colère, l'amour que vous avez pour elle, vous avez essayé de la transformer en haine. Sinon, qui bloque la mère de son enfant? L'enfant est chez qui? Bon, l'enfant, j'ai demandé à la mère de me donner l'enfant, mais elle a refusé. Et comme l'enfant Et aujourd'hui a comment, 4 ans, et comment vous faites, pardon? comment vous faites pour rentrer en contact avec l'enfant? Bon, on va dire quoi? C'est par le biais de ma petite sœur. Par le biais de ma petite sœur. Vraiment, je n'ai pas fait de gaieté de cœur en fait. Le fait était que Mais je sais que vous l'avez pas fait de gaieté de cœur. Je sais que vous l'avez pas lorsque, fait. lorsque j'essaie d'appeler pour demander les nouvelles de l'enfant, ça me parlait mal, ça me parlait fort, ça me prenait d'un certain de haut en fait. Le quotidien, elle s'est remise en couple. Oui, même pas 3 mois. Attendez, la mère de votre enfant s'est remise en couple, c'est ça? Oui, on n'a même pas fait 3 mois de séparation, c'était la remise en couple. Elle a des enfants? Juste ma fille, c'est pas si. Juste ma fille. Ça fait environ 4 mois qu'on s'est séparés, 4 à 5 mois qu'on s'est séparés là. Et donc, Euh, elle vit chez un homme là? bon, est-ce qu'elle vit chez un homme? Je ne pense pas, elle est retenue chez ses parents. Mais comment vous savez qu'elle est en couple? Bon, parce qu'elle m'a avoué, et puis je vois sur ses statuts, lorsqu'elle m'écrit souvent, bon, enfin, lorsqu'elle m'écrivait, je voyais le visage d'un autre monsieur, donc je me suis dit que bon, certainement, Et c'est c'est pour son ça, nouveau. au final, c'est ça la vraie raison que vous l'avez bloqué, pour ne plus voir ses statuts. Oh, non, non, pas du tout, pas du tout. Je l'ai bloqué parce qu'en fait, lorsque elle m'appelait pour l'enfant, c'était à chaque fois, elle me prenait de haut. Elle me prenait de haut, elle faisait de l'orgueil et tout. Bon, en fait, moi, je me suis dit que si tu es capable de me faire de l'orgueil, moi qui suis le père, et que tu es capable de m'insulter, c'est que tu peux t'occuper de l'enfant, c'est autant mieux. Voilà, j'ai laissé. J'ai tout laissé tomber. Pour Et le éviter les monsieur conflits. là, vous savez, oui, attendez le quotidien, ok? S'il y avait pas le monsieur là, vous l'aurez bloqué? S'il n'y avait pas sa love story en statut, vous l'aurez bloqué? Oui, certainement, je l'aurais bloqué. Parce que c'est une fille Mais très. c'est pas sur le quotidien. Ah, je Mais l'aurais pourquoi bloqué pas quand même. le quotidien? S'il n'y avait pas sa love story de statut avec le monsieur là, parce que dès qu'elle postait un statut, vous regardez. Sinon, on peut poser un statut, le statut fait 24 heures. Vous, en 24 heures, vous avez déjà regardé tous ces statuts. Le statut fait 24 heures. Des fois, on peut choisir, le statut, vous n'avez pas regardé, il est passé. Mais vous, ces statuts, vous regardez, ça veut dire que vous ne loupez pas ça. Maintenant, s'il n'y avait pas ces statuts, vous l'aurez bloqué? En fait, c'est pas les statuts, c'est sur son profil. Bon, si je l'aurais bloqué, certainement je l'aurais bloqué. En fait, la raison, c'est pas les statuts ou le profil. Le problème, c'est plus la manière dont elle s'adresse à moi, en fait. Voilà. C'est parce que je suis quelqu'un, j'ai tout fait pour elle lorsque ses parents l'ont abandonné. Elle avait quel âge, la mère de vos enfants, de votre enfant? Oui, je l'ai pris à mon compte. En fait, je l'ai pris de la classe de quatrième jusqu'à la classe de terminale. J'ai fait ses cours de soutien. C'est moi qui l'ai soigné. J'ai fait en sorte qu'elle trouve. Oui, bon, en fait, quand elle est tombée malade, c'est-à-dire quand elle est tombée malade, c'est chez moi qu'on venait pour que
pour trouver la guérison et tout. J'ai dépensé et tout. Mais maintenant qu'elle est arrivée à avoir son bout de pain, bon, elle se comporte comme elle s'est comportée. C'est un peu ce qui Elle m'a travaille frustré. maintenant, elle travaille où? Elle est militaire. Elle est militaire à l'armée de l'air gabonaise. Voilà, Et vous l'armée faites de quoi l'air. actuellement? Bon, moi, je suis enseignant de physique-chimie. Voilà. Et c'est un peu ça. Donc, c'est pas que je l'ai bloqué parce qu'elle a mis son nouveau mec sur son statut. Je l'ai bloqué parce que lorsqu'elle s'adresse à moi, c'est vraiment sans égard. C'est vraiment sans égard. C'est l'air de quelqu'un qui a réussi jusqu'à me dire que bah, je n'ai rien fait pour elle, elle s'en fout de moi et tout et tout. Bon, du coup, pour éviter, parce que moi, j'étais arrivé vraiment à la limite, au niveau où je pouvais commettre un crime, même aller lui faire du mal, du coup, pour couper ça, pour éviter ça. Doucement. Donc, en fait, votre chagrin était arrivé à ce point? Oui. Et pour éviter tout ça, j'ai préféré couper les ponts. Couper le pont, j'ai décidé de la laisser avec notre fille, bien que je l'aime bien. J'aime beaucoup ma fille. J'ai décidé de la laisser avec ma fille. Le quotidien, votre séparation, vous l'avez surpris en infidélité? Au-delà des soupçons, votre séparation était due à quoi? La séparation, c'était plus dû aux parents et puis elle-même. Les parents et puis Comment ça? elle-même. Parce que sa mère, depuis le départ, n'était pas trop dans notre relation. Sa mère, c'était du genre, elle voulait que je m'occupe de sa fille et pour elle envoyer sa fille chez d'autres hommes. Voilà, c'était ça le modèle. Comment vous savez que c'est sa mère qui envoyait sa fille chez d'autres hommes? Parce que j'avais surpris des messages en fait. J'avais surpris des messages et j'avais même confronté la mère pour lui dire que mais comment tu peux faire que c'est moi qui m'occupe de ta fille, je m'occupe de son école, je m'occupe de sa santé, elle dépend totalement de moi, surtout que c'est une fille que j'avais fiancée et puis au final toi tu envoies chez d'autres hommes dormir, ce n'est pas normal. Et ça m'avait mal pris que bon écoute je suis impoli et voilà quoi. Donc elle a tout fait pour briser la relation. Mais malheureusement ce qui me désole c'est que la fille était aussi également dans le même mood. La fille a adhéré à ce que sa mère lui disait, jusqu'à ce qu'un jour, comme ça, on était à la maison, elle a pris les bagages. Oui, donc vous étiez à la maison? Il faut On était à la maison, sa mère lui a fait la pression, elle a pris les bagages, elle est partie de la maison pour aller louer. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'elle est partie de la maison. Vous avez essayé de supplier, de la rattraper, au-delà de tout ce qu'elle faisait, au-delà de son infidélité. Vous avez quand même essayé d'arranger les choses, c'est ça? Je veux dire que j'ai supplié beaucoup au début, mais cette fois-ci, je n'ai pas supplié, j'ai préféré laisser faire. Parce qu'à un moment, je me trouvais déjà ridicule, c'était beaucoup de manque de respect. Et au vu de mes parents, je n'avais plus de poids. Donc, j'ai décidé de laisser. Surtout que c'est une fille que mes parents ont beaucoup pris sur leur aile. Voilà, mes parents ont beaucoup pris sur leur aile. Et à un moment donné, ça devenait un peu brutal entre elle et moi. Ça devenait un peu brutal. Donc, du coup, j'ai décidé de la laisser partir. Okay. Ben, en tout cas, le quotidien, c'est pas pour vous inciter à quoi que ce soit. Si vous pouvez, vous prenez un coaching avec moi. Pas pour votre nouvelle campagne, mais pour essayer de vider tout ça. D'accord. Si vous pouvez, pour moi, c'est ça qui est important. Vous avez besoin d'exécutoire. Vous avez vraiment besoin d'exécutoire. Parce qu'au final, c'est quelque chose qui vous a détruit à l'intérieur et vous ne pourrez pas rentrer en couple comme ça. C'est pas possible. Et surtout que vous avez 29 ans, la pauvre fille, elle a 20 ans, donc elle est encore très jeune, elle peut avoir beaucoup de maladresse. Karine Samba, bonjour, elle peut avoir beaucoup de comportements qu'elle peut faire de façon innocente ou bien dû par sa jeunesse. Et vous pouvez très mal le prendre alors elle a que 20 ans. Oui, donc, qui dit 20 ans dit encore beaucoup de maladresse, énormément de maladresse, énormément de bêtises qui ne seront pas peut-être aussi graves que la mère de votre enfant. Oui. Est-ce que vous comment faire pour... Pardon? Je comprends ce que vous dites. Et du coup, comment faire pour avoir un coaching? Bah, vous, dans votre cas, ça pourra peut-être, je veux dire, dans la semaine, même une fois. Hein. Dans la semaine, c'est pas très cher. C'est 20 € dans la semaine une fois. Moi, je vais vous dire, OK, faites ça, commencez par ça, faites ça. C'est très important pour vous. Faites ça. Après, vous allez voir, vous allez mieux rentrer en relation avec votre nouvelle compagne. Mais sinon, ça sera très difficile. Ouais, comme j'avoue qu'en faisant mon propre introspection, je me sens vraiment pas prêt. Et j'avais dit ça à la nouvelle compagne, j'avais dit que franchement, je suis pas prêt pour une nouvelle relation. Non, c'est tout de suite là qu'on est en train de parler.
que vous vous sentez que vous n'êtes pas prêt. C'est maintenant là que vous sentez que vous n'êtes pas prêt. Mais sinon, avant, vous sentez prêt. Ce n'est pas faux, ce n'est pas faux. Pardon? Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, madame, ce que vous dites, ce n'est pas faux. Parce que avant, vous n'avez pas réalisé que c'est le fantôme d'une histoire qui vous suit. On ne rentre pas en couple avec des fantômes. Sinon, vous allez passer votre temps à... Vous allez... Non. La moindre des choses, vous allez dire, les femmes, vous êtes comme ça. Alors que c'est pas les femmes qui sont comme ça, c'est la mère de votre enfant. Mais vous allez généraliser tout le monde dedans et vous ne pourrez plus faire confiance. Vous allez dire, les femmes, vous êtes comme ça, vous êtes tous des BORDL, vous êtes tous des PUTE. Non. C'est la mère de ta fille qui est comme ça. C'est la mère de ta fille qui est comme ça. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est un peu comme les gens qui ont vécu avec des papas plus ou moins violents. Vous allez dire, oui, les hommes, vous êtes violents. Ce n'est pas les hommes, c'est ton père. C'est ton père qui est comme ça. Je comprends. Et tant qu'on n'avait pas eu cette discussion, vous ne vous rendez pas compte. Elle est encore trop petite. Elle est encore trop petite. Oui. J'avoue qu'elle aussi, au début, c'était... Oui, madame. Au début, c'était un peu compliqué aussi avec elle parce qu'elle était aussi dans une relation. Voilà. Bon, mon histoire, c'est vraiment compliqué de chez compliqué. Elle était aussi dans une relation et puis, bon, elle m'avait pas totalement dit les clauses, en fait. Bon, moi, j'avais dit que moi, je suis avec la mère de ma fille et que ça va pas. Moi, je cherche une autre fille avec qui je veux faire ma vie et tout. Et au fil du temps, j'ai remarqué on va dire quoi, des absences. Et je commençais à me poser des questions. Et quand j'ai commencé à fouiller, je me suis dit que finalement, elle était avec quelqu'un. Bah, j'ai donné un ultimatum. Oui, le quotidien. Oui, si vous n'avez pas eu l'histoire de la mère de vos enfants là, vous aurez vu son histoire de façon différente. Mais vous étiez incapable de voir cette histoire de façon différente parce que vous sortez déjà d'une histoire très violente. Vous comprenez? Oui. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends, madame, je comprends. Est-ce que vous comprenez un peu? Ok. Oui, je donc, comprends. si vous voulez, moi je vous ai donné à peu près les grandes lignes. Pour moi, la jeune fille de 20 ans, pour l'instant, on n'en parle pas. Pour moi, le travail, c'est d'abord vous. Oui, c'est pas faux, c'est vrai. Pardon? Vous avez raison, vous avez totalement raison. Vous avez raison. Et donc, du coup, je vous contacte comment? Non, envoyez-moi un message inbox. D'accord. Allez. Trisha, bravo coach. Allez, portez-vous bien et bon week-end. Restez avec nous, ok? Merci, madame. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Vous savez, maman Triska, je vous ai, qu'est-ce que je voulais dire? C'est quoi ça qui dit? Maman Triska, je vous ai écrit Stevie Wonder. Vous êtes aveugle? Ah, mais... Il a dit inbox. Stevie Wonder. Faut pas prendre des gestes. Stevie Wonder. Inbox. Pourquoi la question? Mais vous vous appelez Stevie Wonder et vous avez des lunettes. Après, même si c'est un handicap, mais on doit rire de tout. Hein. C'est ça aussi la force de quelque chose. Vous mettez Stevie Wonder, @Wonder, et vous me demandez pourquoi la question. Bonjour coach, mais vous connaissez pas Stevie Wonder? Je demande s'il est aveugle, il me dit pourquoi la question. Le mec, il a mis des lunettes, il s'appelle Stevie @Wonder et il me demande pourquoi je pose cette question. Stevie Wonder. Non, moi je fais monter Stevie Wonder. Il va me dire s'il voit ou pas. Il est où Stevie Wonder? Allô? Je connais super bien. Il est où Stevie Wonder? Stevie Wonder. Il est là, Stevie Wonder. Il veut pas monter Stevie Wonder. Il est parti. Je le fais monter, il ne veut pas. Ah. Stevie Wonder. Oui, maman Triseka, bonjour. Bonjour. Vous voyez? Ben, super bien. Mais pourquoi quand je vous demande si vous êtes aveugle, vous me posez la question, pourquoi la question? En fait, j'ai pas fait le parallèle parce que je me suis dit que c'est peut-être par rapport à une consigne que vous avez laissée en amont dans la conversation. Donc, j'ai pas compris le parallèle avec les lunettes, en fait. C'est après que j'ai réalisé. Non, pas ça, mais vous mettez comme nom profil Stevie Wonder. Et sur le profil, vous avez des lunettes noires. Mais si vous allez draguer comme ça, là, sur TikTok, personne ne va vous accepter.
La bonne nouvelle, c'est que Personne. je ne le ferai jamais. Pardon? La bonne nouvelle, c'est que je ne peux jamais le faire. Aller draguer sur Internet. Oui, mais après, voilà, pourquoi vous voulez porter les détails d'un handicap? Pourquoi vous voulez être l'emblème d'un handicap que vous n'avez pas? Non, ça a strictement rien à voir. Il n'y a pas de parallèle avec l'artiste, hein. C'est Steve la merveille, c'est tout, hein. Non, C'est- non, non, c'est marqué Stevie Wonder. Ah ouais, ok, je comprends. Mais bon, moi j'ai vu Stevie Wonder. Vous avez une question à poser? Pas spécialement, en fait, c'était pour soutenir parce que je suis vos vidéos et je trouve que les sujets que vous abordez sont super pertinents. Je trouve que ce que vous dites, ce que vous faites est génial. Je pense que beaucoup d'hommes ont besoin de vous écouter, de voir les choses sous un angle différent parce que on a souvent des façons très étroites de penser, surtout quand il s'agit de relations. Donc, je trouve que vous nous ouvrez un peu l'esprit sur d'autres choses, en fait, sur un autre aspect des relations avec les femmes. Donc, c'est juste pour soutenir. Et outre cela, je vous ai laissé un message en inbox, comme je le disais. Donc, j'ai pas eu de réponse depuis quelques jours. Je me suis dit peut-être, voilà, Non, vous non, avez mais pas je un vous message, dis, pas prêter attention. c'est ce que j'ai dit, inbox. Alain, bonsoir. Je vous ai dit que inbox, c'est des entretiens privés. J'arrête pas de le répéter. Vous allez me faire passer pour une mauvaise personne. Comment ça? J'ai pas bien compris. Des entretiens privés, c'est-à-dire? Ben, une inbox, c'est un coaching privé. Et imaginez que je réponde à 50 messages par jour. Je peux pas. D'accord. Et qu'est-ce que vous préconisez? J'ai pas bien compris. J'aimerais comprendre. Mais c'est ce que je dis, si vous lisez les contacts, si vous lisez les commentaires, parce qu'on m'a dit de ne pas le dire, si vous lisez, vous savez ce que c'est qu'un coaching privé. Ah, d'accord. Ok, ok. Je vois quelques commentaires là. Ok, d'accord. Oui, je vois tellement de messages, des histoires qu'on me raconte inbox, je me dis limite même c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Je n'arrête pas de dire que je ne peux pas être là à prendre du temps à répondre aux messages alors que je fais des posts et des posts et souvent en live je réponds aux questions. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends totalement. Mettez-vous à ma place. Oui, c'est légitime, vous avez raison. Je vous comprends. C'est légitime. Ok, Donc, si vous voulez ne pas payer succinctement comme ça, en bref, vous me dites de quoi il s'agit. Oh non, non, ça me dérange pas. En fait, par inbox, j'espérais avoir les modalités parce que là, bon, peut-être qu'il faut que je remonte toute la conversation. Mais les Mais je veux modalités, vous envoyer les modalités ou bien vous me dites, non, mais si vous me dites succinctement, je saurai. non, non, je préfère vraiment que ce soit privé. Ok, donc c'est parfait. Renvoyez-moi un message. Je vous envoie les modalités. Je vous envoie les modalités et puis vous me donnez l'heure et tout et tout. Et je prends vraiment le temps pour vous. Ça dure 40 minutes. Mais vraiment, je prends mon temps pour vous. D'accord, ça me Ce que convient. vous faites, mais non, avec moi, il faut être prêt. Si ce que vous faites est bien, je vous dirai que vous avez raison. Si ce que vous faites n'est pas bien, je dirai que, ah, Stevie Wonder, il faut qu'on travaille sur vous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je comprends. La vérité fait grandir, ne vous en faites pas. J'y suis préparé. Parce que le plus souvent, chez les coachings, on va vous donner les moyens. Non, non, non. Parce que le plus important, c'est vous. C'est vous le plus important. Les relations, vous pouvez les changer. Hein. Cette relation, vous pouvez avoir la force de la surpasser. Parce que tant que vous avez la tête sur les épaules. Donc, si vous êtes dans votre bon droit, je vous dirai, vous avez raison. Si vous n'êtes pas dans votre bon droit, je vous dirai, non, 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 non. Là, vous avez fauté. D'accord, je prendrai les deux. Vous voyez? Ok, Il y a pas de souci. Donc, écrivez-moi et puis je vous envoie les modalités. d'accord, je vous renvoie un message alors. Merci beaucoup. Portez-vous bien. De rien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Trisha, tu es toujours attentif. Oui, oui, oui. C'est qui a demandé à monter encore? Est-ce qu'il y a